Es-tu prêt pour la grande aventure? Une chasse au trésor incroyable! Viens découvrir un livre rempli de trésors pour ton cœur. Hey, salut! Je suis contente de te voir aujourd'hui. J'avais vraiment hâte de te voir car je voulais te parler de quelque chose que j'ai découvert. Ce matin, quand je me suis réveillée, je suis restée couchée dans mon lit et j'ai pris le temps de regarder le ciel par la fenêtre de ma chambre. Le soleil était en train de se lever et il y avait plusieurs couleurs dans le ciel. Rouge, rose, orange, jaune et évidemment bleu. C'était très beau. Et il y avait aussi plusieurs nuages qui se déplaçaient très vite à cause du vent. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te coucher par terre sur le gazon pour regarder les nuages dans le ciel? C'est le moment idéal pour essayer de trouver quelle forme ont certains nuages. Bateaux, dinosaures, éléphants, cœurs, tout dépend de ton imagination. Tous les nuages que je voyais à travers la fenêtre de ma chambre me fascinaient. J'ai donc décidé de me renseigner sur les nuages et j'ai su plusieurs choses que je ne savais pas. Les nuages sont un groupe de minuscules gouttelettes d'eau et chaque sorte de nuage nous indique s'il fait beau dehors ou s'il va y avoir de la pluie ou même un orage. Bon, maintenant revenons sur Terre. Nous ne pouvons pas avoir la tête dans les nuages tout le temps que nous serons ensemble. Non, car aujourd'hui, nous allons pouvoir découvrir ensemble le verset spécial que mon ami mystérieux voulait que nous cherchions dans la Bible. Si tu te souviens bien, à chaque chasse au trésor que nous avons fait ensemble, mon ami mystérieux nous a donné en récompense une clé. Et sur chaque clé, il y avait un mot inscrit. Et nous avons ramassé au total 9 clés. Et tous ces mots forment un verset spécial que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Mon ami mystérieux m'a ramené le coffre que j'avais mis sur mon balcon et j'ai aussi reçu la vidéo de l'histoire biblique d'aujourd'hui. Es-tu prêt à découvrir avec moi une nouvelle histoire extraordinaire sur Jésus? Génial! Je vais chercher ma tablette. Et n'oublie pas, il faut bien regarder la vidéo de l'histoire biblique car nous aurons besoin des chiffres qui seront affichés pour pouvoir ouvrir le coffre. Tu es prêt? C'est parti! Voici Jésus. Eh oh! Il est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Alors qu'il était sur terre, Jésus parlait à tout le monde de l'amour de Dieu et guérissait les gens de leurs maladies. Il fit plusieurs miracles comme calmer des tempêtes, et même ressusciter des gens de la mort. Wouhou! Certaines personnes n'aimaient pas ce que Jésus faisait. Et ils le firent mourir. Il mourut sur une croix et fut placé dans un tombeau pendant 3 jours. Durant 3 jours, Jésus était dans le tombeau et il semblait ne plus y avoir d'espoir. Très tôt, le dimanche matin, les femmes qui s'occupaient de Jésus allèrent visiter le tombeau et virent que Jésus n'y était plus. Ah! Il est ressuscité! Il est vivant! Wouhou! Quoi? Eh oh! Ah! Durant les 40 jours qui suivirent, Jésus apparut à plusieurs personnes et leur montra qu'il était vivant et en bonne santé. Wouhou! Il leur dit que ce qui était arrivé était la seule façon que les péchés soient pardonnés et qu'ils puissent vivre avec Dieu pour toujours. Jésus leur dit aussi qu'il avait fait tout ce que Dieu avait dit qu'il ferait et les disciples comprirent ce qu'il enseignait. Yep, je comprends. Jésus leur dit qu'il leur enverrait le Saint-Esprit comme Dieu l'avait promis pour les aider. Parfait! Après que Jésus ait passé 40 jours avec les disciples et que plusieurs personnes l'aient vu, « Hey, c'est lui! » Jésus amena ses amis à un endroit appelé Béthanie. Il bénit tous ses amis et leur dit d'aller partout dans le monde pour parler de lui, de la bonne nouvelle de son amour et de faire d'autres disciples.
Il leur dit aussi qu'il serait avec eux pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Jésus disparut ensuite pour aller rejoindre Dieu près de son Père dans le ciel. Peu de temps après, le Saint-Esprit vint aux disciples pour les aider. Les disciples comprirent que Dieu serait avec eux pour toujours. Le Saint-Esprit est toujours avec nous encore aujourd'hui, parce que Jésus nous a promis qu'il serait avec nous pour toujours et qu'il reviendra bientôt. Wow, tu as vu? Jésus a disparu! Mais cette fois-ci, tous les disciples l'ont vu partir en même temps. Ils ont tous vu la même chose. Ils ont tous vu Jésus monter au ciel. Tu imagines, après que Jésus ait fait plein de miracles, guéri des malades, apporté la paix et la joie à tous ceux qu'il rencontrait et parlé de l'amour de Dieu à tous ceux qui l'écoutaient, il est parti rejoindre son Père, Dieu, dans le ciel. Moi, j'aurais été triste de voir partir mon ami. Je me demande bien comment les disciples se sont sentis quand ils ont vu Jésus monter vers le ciel. Ils se sont probablement posé plusieurs questions. Mais Jésus leur a promis qu'il serait toujours avec eux et il leur enverrait le Saint-Esprit pour les consoler et les aider à faire la mission que Jésus leur a demandée. Il leur a demandé d'annoncer la bonne nouvelle de son amour partout sur terre. Wow! Je me demande bien si c'est toujours la même chose. Si Jésus nous donne aussi cette mission. Et surtout, est-ce que Jésus va revenir? J'espère bien que oui. Ce serait trop génial! Pour le moment, allons chercher ensemble dans la Bible le verset spécial d'aujourd'hui. Mais nous devons ouvrir le coffre pour pouvoir trouver ce verset. Et pour ouvrir le coffre, j'ai évidemment besoin des chiffres qu'il y avait dans la vidéo de l'histoire biblique. Est-ce que tu te souviens de ces chiffres? Il y avait le 6, le 1 et le 5. Mais avant de découvrir le code secret d'aujourd'hui, nous allons chanter un chant ensemble. Es-tu prêt à chanter et à danser avec moi? Génial! Si tu ne connais pas le chant, ce n'est pas grave. Tu n'as qu'à faire les gestes et à danser avec moi. Tu vas voir, c'est facile. Dieu mon Père, je suis à toi. Chaque jour, je dirai Dieu mon Père, je vis pour toi, je suis enfant de Dieu. Dieu mon Père, je suis à toi, chaque jour je dirai Dieu mon Père, je vis pour toi, je suis enfant de Dieu. Quand je suis triste, tu es là, tu remplis mon cœur de joie. Chaque jour je suis heureux car je suis enfant de Dieu. Dieu mon Père, je suis à toi. Chaque jour je dirai Dieu mon Père, je vis pour toi. Je suis enfant de Dieu. Quand je suis triste, tu es là. Tu remplis mon cœur de joie. Chaque jour je suis heureux car je suis enfant de Dieu. Dieu mon Père, je suis à toi. Chaque jour je dirai Dieu mon Père, je vis pour toi. Je suis enfant de Dieu. Quand je suis triste, tu es là. Tu remplis mon cœur de joie. Chaque jour je suis heureux car je suis enfant de Dieu. Quand je suis triste, tu es là. Tu remplis mon cœur de joie. Chaque jour je suis heureux car je suis enfant de Dieu. Car je suis enfant de Dieu. As-tu bien chanté et dansé? Super! Maintenant, allons chercher le verset d'aujourd'hui dans la Bible. Mais pour pouvoir le trouver, nous avons besoin du code secret qui est dans le téléphone. Pour déverrouiller le téléphone, essayons les mêmes chiffres que j'ai utilisés pour pouvoir ouvrir le coffre. Alors, il y avait le 6, le 1
Et le 5. Super, ça fonctionne. Je vois le code secret d'aujourd'hui. Regarde! Je te lis le code secret d'aujourd'hui. Bravo! Voici le code secret. Marc 16, verset 15, Nouveau Testament. Allons chercher ce verset dans la Bible. Alors, si tu te souviens bien, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et le code secret dit que je dois trouver le livre de Marc dans le Nouveau Testament. Alors, cherchons le livre de Marc. Le livre de Marc, il est juste ici. Et je dois trouver le chapitre 16. Le voici. Et le verset 15. Je l'ai trouvé. Je te le lis. Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous. Marc 16, verset 15. Wow, c'est exactement ce que Jésus a dit aux disciples avant de monter au ciel. C'est la mission qu'il leur a donnée. Sauf que le verset ne dit pas si Jésus va revenir. Allons voir ensemble la nouvelle vidéo de Robinson que mon ami mystérieux m'a envoyée. Je suis curieuse de savoir ce que Robinson a à nous dire sur ce verset et cette merveilleuse histoire. Je vais chercher ma tablette. Tu es prêt? C'est parti! Oyez, petits aventuriers! Et oui, c'est encore moi, Robinson. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu as découvert un nouveau trésor dans la Bible. Bravo! Mais que veut dire ce verset que tu viens de découvrir? Ce verset est la mission que Jésus a demandé de faire aux disciples. Mais est-ce que tu savais que Jésus te demande de faire la même chose? Jésus veut que tu parles de son amour aux gens que tu connais. Et parfois, juste faire un petit geste gentil à quelqu'un peut montrer l'amour de Jésus à d'autres personnes. Jésus n'est plus ici sur terre pour le faire. C'est à nous de continuer la mission qu'il a commencée. Où que tu sois sur terre, si tu es un ami de Jésus, il te demande de continuer sa mission et de proclamer la bonne nouvelle de son amour. Et puisque les disciples ont vu Jésus partir au ciel pour rejoindre Dieu son Père, tu dois sûrement te demander si Jésus va revenir. Eh bien, la Bible dit qu'il va revenir. Et ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. Écoute bien ce que je vais te lire, c'est la suite de l'histoire biblique que tu as vue aujourd'hui. Mais pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent à regarder le ciel. Tout à coup, deux hommes en vêtements blancs sont à côté d'eux. Ils disent aux apôtres, « Hommes de Galilée, vous restez là à regarder le ciel. Pourquoi donc? Jésus vous a quittés pour aller vers le ciel, et il reviendra de la même façon que vous l'avez vu aller vers le ciel. » Tu vois, Jésus reviendra. C'est comme une navette spatiale. Pour me rendre dans la station spatiale, il a fallu que j'embarque dans une navette spatiale. Celle-ci peut monter très loin dans le ciel, jusque dans l'espace, à l'aide d'une fusée qui a des moteurs très puissants. Quand nous regardons une fusée décoller, nous pouvons la voir jusqu'à ce qu'elle soit trop loin et qu'elle finisse par passer à travers les nuages. Mais même si nous finissons par ne plus la voir, nous savons qu'un jour, la navette spatiale va revenir sur Terre. C'est la même chose pour Jésus. Les disciples ont fini par ne plus voir Jésus dans le ciel. Mais nous devons croire qu'il va bientôt revenir, car c'est écrit dans la Bible. Nous devons aussi faire la mission que Jésus nous a donnée, celle de proclamer la bonne nouvelle de son amour dans le monde entier. Nous allons donc apprendre ensemble ce verset que tu viens de découvrir. Marc 16, verset 15. Je te montre les gestes. Tu es prêt? Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous. Marc 16, verset 15. Super! Alors continue à mémoriser le verset avec les gestes et je sais que tu vas réussir à le connaître et à le garder là, dans ton cœur. Et bientôt, moi aussi je vais revenir sur Terre à l'aide de ma navette spatiale. La prochaine fois que nous allons nous revoir, ce sera dans un endroit génial sur notre planète Terre. À la prochaine, petits aventuriers! Est-ce que tu as réussi à faire les gestes du verset avec Robinson?
Nous allons les refaire ensemble. Allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à tous. Marc 16, verset 15. On le refait une dernière fois. Allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à tous. Marc 16, verset 15. Wow! Robinson va revenir sur Terre! Mais le plus merveilleux, c'est que Jésus aussi va revenir! Les anges l'ont dit aux disciples! Le problème, c'est que nous ne savons pas quand Jésus va revenir. Il est écrit dans la Bible que Jésus va revenir bientôt. Il faut tout simplement le croire. C'est trop génial! Jésus, c'est notre ami. Il nous aime et il prend soin de nous. Alors savoir qu'un jour il va revenir, cela me rend tellement heureuse. Mais il ne faut pas oublier le verset d'aujourd'hui. En attendant que Jésus revienne, nous avons une mission. Nous devons annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Jésus au monde entier. Certaines personnes le font. Ils partent dans d'autres pays pour présenter l'amour de Jésus aux gens qui n'en ont jamais entendu parler. Et certaines personnes acceptent Jésus comme leur ami. Mais toi ou moi, nous ne sommes pas obligés de partir dans d'autres pays pour annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Jésus. Tu peux tout simplement en parler à ta famille et tes amis, tes cousins, tes cousines, tes amis de la garderie, de l'école ou tes voisins. Tout le monde sur Terre doit entendre parler de Jésus, de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'il peut faire. Es-tu prêt à proclamer la bonne nouvelle de l'amour de Jésus aux gens qui t'entourent? Moi, je suis prête et j'ai vraiment hâte que Jésus revienne. Il nous l'a promis, il revient bientôt. Nous allons donc prendre le temps de prier Jésus pour lui demander de nous aider à faire la mission qu'il nous a donnée, celle d'annoncer la bonne nouvelle de son amour. Et nous allons aussi lui dire que nous avons très hâte qu'il revienne. Es-tu prêt à prier avec moi? Génial! Alors ferme bien tes yeux et nous allons prier Jésus ensemble. Seigneur Jésus, je veux te demander de m'aider à faire la mission que tu m'as donnée, celle d'annoncer la bonne nouvelle de ton amour aux gens qui m'entourent. Et je voulais aussi te dire que j'ai vraiment hâte que tu reviennes. Tu es mon ami et je t'aime. Merci Jésus pour ce merveilleux verset que j'ai découvert aujourd'hui dans ta parole, que tu puisses m'aider à le mémoriser, à le mettre en pratique et à le garder là dans mon cœur comme un précieux trésor pour ma vie. Merci Jésus. Amen. Bon, il faut que je continue à mémoriser ce verset et je t'invite à faire pareil, car c'est un précieux trésor pour ton cœur et pour ta vie. Avant que j'aille chercher la clé dans le coffre, je voulais te montrer quelque chose. Si tu te souviens bien, à la dernière chasse au trésor, je t'ai expliqué que j'aimais tricoter et que j'étais en train de tricoter une paire de pantoufles. Je t'ai promis que je te la montrerais quand elle serait terminée. La voici, ma paire de pantoufles. Elle est jolie, n'est-ce pas? Maintenant, allons chercher la nouvelle clé qui est dans le coffre. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur cette clé. Alors, sur la clé, il est écrit Marc 16, verset 15. Regarde! C'est le code secret du verset d'aujourd'hui. Eh bien oui, c'est vrai si j'y pense. Tous les mots qui est inscrits sur toutes les clés que nous avons ramassées sont les mêmes mots que nous retrouvons dans le verset que nous avons lu aujourd'hui dans la Bible. C'est pour cela que la clé d'aujourd'hui, c'est le code secret du verset d'aujourd'hui. Nous allons donc pouvoir mettre en ordre tous les mots des clés que nous avons ramassées tout au long des chasses au trésor que nous avons fait ensemble. J'ai rentré toutes les clés que mon ami mystérieux m'a données dans ma tablette. Je vais donc pouvoir les mettre en ordre afin de former le verset spécial d'aujourd'hui. Tu es prêt? Je vais afficher à l'aide de la tablette toutes les clés dans le bon ordre pour former le verset spécial d'aujourd'hui. Allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à tous. Marc 16, verset 15. Je te relis le verset spécial de mon ami mystérieux. Allez dans le monde entier
annoncer la bonne nouvelle à tous. Marc 16, verset 15. Jésus nous donne une mission, celle de proclamer la bonne nouvelle de son amour aux gens que nous aimons, notre famille et nos amis. Allons faire cette mission. Jésus est notre ami et il nous aime. D'autres personnes ont besoin de devenir son ami. Nous devons faire cette mission afin que le plus de monde possible connaisse l'amour de Jésus. Et en attendant que mon ami mystérieux nous prépare de nouvelles chasses au trésor à faire dans ce livre si merveilleux, la Bible, continue à lire ce livre dans lequel tu vas retrouver des histoires fascinantes qui peuvent t'aider quand tu en as vraiment besoin. Et n'oublie pas, Jésus est vivant, il est toujours tout près de toi, il est ton ami et il t'aime. Au revoir!